allons découvrir maintenant l'appellation Saint-Aubin. Alors l'appellation Saint-Aubin est un peu particulière. D'abord, elle est située le long de cette vallée sèche, très étendue, très étirée, qui part de 300 mètres pratiquement d'altitude pour aller jusqu'à, on peut dire, 450 mètres ici dans la partie ouest du vignoble. Un vignoble qui va être réparti en plusieurs zones. Toute cette zone autour du village, avec une exposition qui est majoritairement est-sud-est, sur des marnes blanches et sur des roches très pauvres, des sols très caillouteux. Ici même, on peut trouver encore à l'heure actuelle sur le versant des débris caillouteux qui ont été empilés, ce qu'on appelle des murgées, qui attestent de la présence de la vigne, on va dire, il y a quelques siècles maintenant. Au nord-est du village, on va trouver deux petites vallées, en forme de Y d'ailleurs, qui sont des vallées très étroites, avec des versants très pentus. Seule la partie exposée plein est, si vous voulez, bénéficie d'une chaleur, d'un ensoleillement suffisant pour être classée premier cru. Et puis, au sud de Gamay, il ne faut pas oublier que Gamay est un hameau de la commune de Saint-Aubin. Au sud de Gamay, nous avons, enfin au sud-est plutôt, nous avons cette partie de premier cru qui est très connue, en particulier en Remilly, qui est située juste au sud des Chevaliers-Montrachet, avec une exposition là qui est, on peut dire, sud-ouest. Les murgées des Tanchiens qui viennent prolonger le vignoble de Puligny-Montrachet dans sa partie supérieure. Murgées des dents de chien, soi-disant parce que les pierres qui ont servi à construire ces murgées avaient une forme de croc de chien. Et puis, ne pas oublier cette partie située donc au-dessus du versant de Chassagne-Montrachet, avec une exposition est intéressante, avec on va dire un climat très connu, le Charmois.